Je suis de ceux qui pensent que oui, il est possible de faire un mariage heureux. Un mariage dans lequel on est épanoui. Un mariage dans lequel on a envie de dire à tout le monde, mariez-vous. Les cicatrices de l'infidélité. Un livre très intéressant. Bonsoir. Les hommes qui cherchent l'argent depuis la pardon, tu croyais qu'ils vous mangez votre argent. Je suis curieuse de savoir. Le docteur Claudel nous dit qu'il mange son argent, est-ce que c'est possible? Tous les milliards là, non, c'est pas possible. Ça, c'est. Soit on mange avec la mère, soit on mange avec. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je sais quand même que la mère, généralement, ne voit pas grand-chose dans le salaire des pères. Bref. Je suis, comme je vous l'ai dit, Prudence Mbongo. Je suis entrepreneur, associé de l'entreprise événementielle Surprise Digital, promotrice de CW Brent, qui fait dans le tissage de mèches. Je suis par ailleurs associé à une petite entreprise Signe Tes Papiers pour faciliter les jeunes à monter leur dossier de l'examen concours pour ceux qui aiment encore continuer plus tard. Voilà. Alors, si je suis pour ce soir, c'est pour vous parler du ménage. Je suis de ceux qui pensent que oui, il est possible de faire un mariage heureux. Un mariage dans lequel on est épanoui. Un mariage dans lequel on a envie de dire à tout le monde, mariez-vous. Oui, je le pense fermement, je le pense fortement. Le titre de mon livre, ce sont les cicatrices de l'infidélité, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, de peur de me faire lécher par les autres sorties, parce que je n'ai pas de gorille avec moi. Voilà, donc j'ai une question à poser à 2 ou 3 hommes dans la salle. Est-ce qu'il y a des hommes mariés déjà? Oui. Voilà, monsieur, la dernière fois que vous avez fait un cadeau à madame, c'était quand? Je rentrais de mission des Comores. Je vais acheter quelque chose en On va essayer de chercher un autre courageux là. Il va nous dire la dernière fois, monsieur, je ne sais pas si on peut arriver là-bas. Et de faire circuler. Bonjour, moi je suis Pierre Promo. Je n'ai jamais offert de cadeau. Vous n'avez jamais offert de cadeau du tout, ou vous n'avez jamais offert de cadeau à la mère? À la mère. Ah ok, on comprend tout de suite. Les femmes, là, je vous ai oublié, parce que les cadeaux, ça ne vient pas seulement des hommes, des femmes aussi. Je vois un moment là, je vais lui. La dernière fois que la mère a offert un cadeau au père, c'était quand? Le mois de mai. Voilà. Vous savez, les ménages aujourd'hui, il fait de remarquer que ça ne met plus long. À peine 2 ans, 3 ans, on fuit. Les femmes veulent fuir, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles fuient ouvertement. Les hommes, eux, fuient physiquement. Ils fuient, je ne dis pas physiquement, je veux dire, ils fuient. Comment je vais dire ça? Moralement. Ils sont là, le corps est là, mais la tête est ailleurs. Et pourquoi c'est ailleurs? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi les hommes sont ailleurs à ce point-là? Silencieusement ailleurs. Moi, je vais vous dire pourquoi les hommes sont ailleurs. Ils sont ailleurs parce qu'à la maison, les femmes ont cessé d'être douces. Elles ont cessé d'être respectueuses. Ce sont elles qui veulent que nos chauves-là lavent les marmites, je ne sais pas pourquoi. On a tous suivi la dame Françoise Poulet, qui fait le ménage chez elle. Alors, je vois beaucoup de jeunes filles dans ma salle.
D'où vient l'idée d'imaginer votre homme en train de penser et marier? Ça se passe comment? Oui, vous pouvez me répondre? Bonjour, je suis Ami Kembo. Disons que votre question me surprend même. Votre question me surprend. Où est le mal? Je le vois pas. Merci. En fait, si le problème se limitait simplement à laver une marmite de l'autre, pas de problème. Donc, nous avons envie de faire remarquer que quand le père s'amuse à le faire une fois par galanterie, nous voulons le lait poser tous les jours. C'est à ce niveau-là que le problème se situe. Je ne sais pas si on se comprend bien, madame. Voilà. Et maintenant, donc, quand les femmes font tout ça, les hommes, eux, ils font quoi? Les hommes ne savent pas qui est reçu comme nous. Ils sont très silencieux. Ils vont au bureau tous les jours. En venant ici, j'ai fermé les yeux de mon homme à un niveau dans le taxi parce qu'il y avait une demoiselle, je vous assure. Moi-même, j'ai senti les frissons. Je ne sais pas si elle a eu le temps de le remarquer, mais moi j'ai paniqué. J'ai paniqué. Donc il y a tellement de belles filles là dehors que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas seulement dire que nos hommes sont dehors, alors que nous-mêmes nous ne faisons pas grand chose pour les retenir dedans. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas fidèles, parce que je suis conseillère matrimoniale ici. Et j'ai encadré un bon nombre de couples. Des hommes aussi se plaignent de l'infidélité de plus en plus grandissante des femmes. Et je ne sais pas pourquoi les femmes s'amusent à jouer à ce petit jeu-là. Je ne veux pas m'amuser à demander si une femme fidèle là, évidemment, je n'ai pas de réponse. Ah, je vais essayer. Est-ce que l'épouse est fidèle là? C'est ça. Les femmes tirent constamment sur les fidélités des hommes parce qu'eux au moins ils s'assument. Contrairement aux femmes, nous sommes tellement lâches qu'on ne veut même pas qu'on entende qu'on fait aussi le genre de choses là. Je ne sais pas pourquoi. Alors que Dieu seul sait. Moi je ne parle pas des choses déjà. C'est ce que ma grand-mère m'a appris en tout cas. Voilà les hommes. J'ai écrit les cicatrices de l'infidélité pour vous transmettre un message particulier. Dans ce livre, je vous amène à comprendre ce que nous les femmes nous ressentons quand vous allez dehors. Ça fait plaisir à une femme de marcher aux côtés de son homme en se bombant le torse. Imaginez-vous, votre épouse, vous voyez toutes les petites filles du quartier. Quand elle marche avec vous, ça se passe comment? Moi, quand je grandissais, généralement, quand les couples sortaient, soit elle était loin devant, la femme était derrière. Soit sa femme était loin devant, parfois même ils ne montaient jamais dans le même taxi, alors qu'ils allaient au même endroit. Toujours comme ça. Et non, c'est pas toujours comme ça. Quand j'ai grandi, moi j'ai mené ma petite enquête là-dessus. J'ai compris que la femme avait tellement honte. Tellement l'homme l'avait souillé dans des positions terribles. Elle ne préférait même pas qu'on sache que l'homme là c'est le mien. Non. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir de marcher là avec une épouse pleine d'assurance? Ça ne ferait pas quel homme? Ah, ils sont silencieux tout d'un coup. Victorien, ça ne te plaît pas de marcher avec eux? Le docteur dit qu'on est même pas marcher avec la femme. Voilà. C'est juste dans ce livre, comme je suis en train de vous dire, vraiment, je le conseille fortement à tout le monde, aux femmes, aux hommes, parce que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce livre. Et puis aux hommes, je ne souhaiterais aucun homme marié de la salle de sortir dans ce livre. Parce qu'à partir de là, il vous permettra de rectifier énormément de tirs. On ne peut pas vous empêcher d'aller dehors. Ça, c'est nous qui. Si même Dieu là, vous connaissez Beyoncé. Si même Beyoncé là, on l'a laissé
Pour aller regarder qui suis-je. Donc on ne peut pas vous interdire le dehors là. Mais quand vous partez, pitié, cachez-vous le genre qu'on ne sache même pas que c'est vous qui partez dans ce genre d'endroit. À nous les femmes, ça nous honorera parce que oui, nous aussi nous avons besoin d'être honorés par nos hommes. Et les femmes qui s'amusent à se détendre là, parce qu'une mariée un jour, elle se détend. À celles qui s'amusent à se détendre là, je ne sais pas exactement ce qu'elle détend sur elle. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'elle détend sur elle, de temps en temps. Mais moi, je conseille souvent d'arrêter. Parce que c'est laid, c'est bizarre. Un homme qui fait ça, on va faire quoi? C'est des costauds, une femme. Ah, une maman est à honte. C'est vraiment tout ce qu'il y a de moche. Alors, il y a des petits secrets, des petites techniques pour entretenir la flamme dans le couple. Et c'est que quand je parle comme ça, le docteur Claudel nous dit si c'est ma celle-ci, tu m'aimes quoi? Parce qu'un jour, j'ai lu sur sa page que quand on va entreprendre, on ne se marie pas par amour. Ah, il dit que c'est à lui de voir. Mais on sait aussi comment ils finissent. Ils ne se marient pas par amour. Ils épousent ces femmes ambitieuses, intelligentes. Mais après, on les filme nues dans tous les hôtels du pays. Se marier. Non, mais c'est pas sérieux. Moi, je sais, avec la ferme conviction qu'on se marie par amour. Parce que c'est l'amour qui donne la force et le courage de supporter tous les maux qui peuvent venir dans le foyer. Oui, c'est l'amour qui donne cette force-là. Et je sais qu'un homme n'amène pas une femme à la mairie s'il n'a pas beaucoup d'amour pour elle. Et je sais aussi qu'une femme n'accepte pas d'entrer chez un homme, c'est n'a pas beaucoup d'amour pour celui-ci. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'entretenir cette flamme-là. Faire les cadeaux une fois le jour de l'anniversaire, ça veut dire que ça tape encore 1 an, 12 mois, avant que l'homme voit encore un cadeau. Et vice-versa, non. Des cadeaux, ça se fait au quotidien. Pour les gens qui ne le savent pas, les femmes adorent les surprises. Alain Dubokosasi, les cadeaux surprises alors, en public, dans son bureau, anti le goût de ça. C'est la raison pour laquelle je me suis associée à Gifta, une entreprise dont la promotrice est une jeune dame camerounaise, afin d'aider les personnes qui ne savent pas faire les cadeaux. Parce que oui, il y a des hommes qui ont honte. Parfois ils disent qu'ils ont même l'argent, ils ne savent pas quoi offrir. C'est dans cet élan-là que je me suis associée à une jeune camerounaise pour permettre à ces personnes qui ne savent pas faire de cadeaux, et même les femmes quelquefois, de pouvoir faire des surprises de temps en temps à leur conjoint. Donc s'il y a un père qui est venu seul là, en partant, il prenne un panier, il donne à la main. Vous allez savoir que les plats qu'on prépare à Franco, elle-même connaît ça. Ce n'est pas seulement le Pepsi banane à tous les jours. Ce sera quelque chose de magique. Elle va vous sortir les derniers secrets. Vous allez comprendre que ce que les tiges font là, elles apprennent seulement chez nous. Et les dames aussi. Il faudrait que nous apprenions à prendre un peu plus soin de nous. Sur le plan physique surtout, parce que c'est ce que l'homme voit qui plaît d'abord. Le reste là, oh tu sais préparer, oh tu dors bien, oh tu es intelligente. C'est pour toi là-bas, maman. L'homme voit d'abord. Il faut qu'on arrange ce que l'homme voit là. Les pays qu'on porte bizarre là. Hein? Beauty W Bread est là pour concevoir des perruques de dernière génération. Donc il n'est plus question. Je regarde le visage là. Si je croise une femme de la salle ci en route avec une tête bizarre, moi je te l'interpelle. C'est pas normal. Mais c'est vrai qu'en mettant les perruques, on ça a changé les nappes de l'intérieur là. Parce que vraiment. Parfois tu mets la tête sur la poitrine du père, il cherche. C'est pas chaud. Le problème ailleurs. Donc il faut faire des efforts. Et si ça, elle porte pas que nous on ne peut pas porter. Maman, je veux plus l'effort.
nerveuse. Pas le doigt animé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prendre 2 questions, vu que mon temps n'est pas encore fini. Oui? À la fin. Ah, je vais prendre les questions à la fin. Moi, je ne vais pas prendre la vôtre. Voilà, s'il y en a si des préoccupations, il y en a. Ou alors, si des personnes ont des problèmes particuliers, ils pourront me voir à la fin. Ou alors, en achetant le livre, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez laisser des messages et je vous répondrai. Merci beaucoup.